Non mais là c'est grave. Comment c'est possible? On vient d'assister à une victoire du FC Barcelone sans forcer. Et ça face à une équipe de Séville qui avait gagné face à eux 4 buts à 1 à l'aller. Comment c'est possible qu'au retour vous prenez tous ces buts là? Au moment où je vous parle, il y a déjà 5 buts à 1. Entre le match aller et le retour, là, qu'est-ce qui a changé? Déjà dans la composition d'aujourd'hui, après la victoire du Real Madrid hier, Hansi Flick n'a pas voulu faire trop tourner. Il n'y a que Lamine Yamal qui l'a mis au repos en faisant jouer Rooney Bardi. Rooney Bardi qui a été très moyen aujourd'hui, très timide. Et aujourd'hui, malgré que le Barça n'était pas dans l'intention de forcer quoi que ce soit, dès la 9e minute, ils ont un penalty créé par Cancelo. Cancelo qui aujourd'hui pour moi c'est l'homme du match. Il a été à l'origine de presque tous les buts. Ce gars il a créé 2 penalties et il a marqué un but. Dans le premier penalty créé, Rafinha récupère le ballon et fait une panenka. Et 10 minutes plus tard, à la 21e minute, encore un penalty créé par qui? Cancelo. Cette fois-ci, il a décidé d'humilier la défense. Il a donné un de ses crochets au pauvre Carmona. Le gars s'est étalé pour faire une sieste. Malheureusement pour lui, le ballon touche sa main. Encore un penalty que Rafinha récupère pour le transformer. Après ça, le Barça a continué son jeu sans forcer. Il faisait des 1-2 avec le ballon et sans ballon, il mettait la pression sur Séville. Tout ça pour les empêcher à mettre en place leur jeu. Et surtout, ça poussait Séville à l'erreur. Et c'est dans ça qu'ils sont restés sur une magnifique passe en profondeur de notre cher Gérard Martin qui a été monstrueux aujourd'hui. Le gars, il trouve Marc Bernal dans la profondeur qui avait déclenché un appel. Bernal récupère le ballon et fait une passe en retrait à notre cher Dani Olmo qui était presque au point de penalty. Et il enchaîne avec un tir, but. Et pendant qu'on pensait que le Barça allait rentrer avec ces 3 buts là, et ben non, il y a Séville qui réduit le score. En deuxième mi-temps, Hansi Flick sort Pedri, Rafinha marque son 3e but sur une passe décisive de Firmino Lopez qui a fait une entrée vraiment digne de ce nom. Et juste après lui, c'est encore une fois Cancelo qui récupère le ballon pour aller tuer la défense de Séville. Il a encore dégainé son crochet. Aujourd'hui, il était en mode crochet. Et il fait un crochet et enchaîne avec un tir du pied gauche. Victoire facile. Là, ils reprennent encore 4 points d'avance. Ah, les gars, en fait, Lewandowski, c'est l'ancien ou l'ancêtre. Non, parce que là, aujourd'hui, on a gagné 5-2. Je suis très content, avec un très grand Rafinha, un très grand Cancelo. Mais, à quel prix, les gars? Comment il peut y avoir 2 pénaltys dans le match, les gars? D'ailleurs, les 2 pénaltys sont valables. Le deuxième, c'est une dinguerie, carrément. Donc, lui, il se fait avoir par la feinte. Et il trouve rien de mieux à faire que se coucher comme ça. Il se couche comme ça. Et l'arbitre, il doit pas siffler, bref. Comment il peut y avoir 2 pénaltys, les gars? Lewandowski, ça lui dit même pas, vas-y l'ancien, va tirer. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire c'est l'ancêtre. Il est même plus dans la hiérarchie. Wesh. Les gars, je crois qu'il a eu 2 bonnes actions dans le match. Ces 2 seules bonnes actions, c'est quand il fait son rôle de neuf, voilà, il fait office de présence dans la surface sur le but d'Olmo, et quand il se fait jeter comme un chien, là, sur le but de Cancelo. Voilà, c'est ces 2 seules bonnes actions du match, les gars. En tout cas, la victoire, elle est belle. Cette équipe de Séville, elle nous avait cassé le cul à l'aller, faut pas oublier. Et c'est pas une victoire anodine. Le coach, il a bien pu faire tourner. Pedri, Yamal qui rentre, qui se foule pas trop. Tout était parfait aujourd'hui. C'était Sejourinho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en vrai. Pow! Avec tout le respect que j'ai pour lui, au final, c'est plus l'ancien, c'est l'ancêtre. Les gars, il est trop éteint. Ah, il est trop nul, c'est une dinguerie. Waouh! Mais les gars, ça fait même de la peine. Parce que vous savez tous, Lewandowski, c'est le meilleur attaquant quasiment de notre génération. L'un des meilleurs. Parce qu'il y a eu des meilleurs attaquants, faut pas non plus abuser. Mais ça fait de la peine. Voilà, au final, il aurait dû se barrer bien avant. Là, je le rattrape. Et pour le bien du FC Barcelone, il faut qu'ils aillent chercher dans la Masia. Il faut qu'ils aillent vraiment chercher dans la Masia. Parce que dites-vous, si vous remplacez Lewandowski, il y a le bout qui rate à chaque fois ses anniversaires. Il y a le requin, il y a le vilain joueur sur le banc. L'homme qui rate v'là les occasions. Ferran Torres. Wesh les gars, il y a un moment donné, le Barça, va falloir recruter. Va falloir mettre des sous sur un vrai numéro 9. Parce que là, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et c'est potentiellement pas ces attaquants-là qui vous permettront de vous qualifier. Peut-être face à Newcastle, on sait pas. On sait pas, vous n'êtes pas encore qualifiés. J'entends encore un plaisantin le critiquer. Bande de plaisantins. Rafinha, tu es mon capitaine. Merci, Capi. Merci pour ce match. Aujourd'hui, Yamal sur le banc. Qui est le leader? Rafinha. Vous avez vu aujourd'hui son attitude. Vous avez vu, il sait qu'il s'est manqué contre Newcastle. Il sait qu'il n'a pas fait un bon match. Mais j'ai entendu de tout. J'ai fait la vidéo, je vous ai dit. Je ne veux pas voir des gens retourner leur veste. Tous ceux qui l'ont critiqué, je vous connais. Bande de plaisantins, vous ne connaissez pas le foot. Vous ne regardez pas le Barça. Bande de plaisantins là. Rafinha, merci. Merci Capi, merci pour ce match. Merci pour ce match. C'est ça. C'est ça la mentalité. Aujourd'hui, Rafinha a tout fait sur le terrain. Il a tout fait. Quel match?
Homme du match. Rafinha, s'il te plaît, tonton, copier-coller contre Newcastle. Copier-coller. Si Rafinha est comme ça contre Newcastle, vous allez voir. Le match de toutes les manières, c'est dans quelques jours. Rafinha en confiance, Yamal en confiance, Pedri reposé en confiance, Cancelo en confiance. Le Barça, on va terminer tout le monde. Gavi de retour, vous n'êtes pas prêts. Tenez, prenez mon argent. Voilà, prenez. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Prenez, faites ce que vous voulez. Mais je vous le dis, Cancelo va falloir l'acheter. Cancelo, faites ce que vous voulez. Débrouillez-vous comme vous voulez. Faites une cagnotte litchi si vous voulez. Mais il va falloir absolument l'acheter. J'en ai rien à foutre. À aucun moment, on peut se permettre de le laisser partir. Parce que quand on voit encore une fois le match qu'il te propose aujourd'hui, quand on voit ce qu'il apporte aujourd'hui Cancelo, sur son couloir gauche, en tant qu'ailier gauche, en tant que latéral gauche, offensivement sur le côté gauche, défensivement sur ce côté gauche, il fait absolument tout. Les gars, c'est sûr Cancelo, il vote Mélenchon. C'est sûr et certain, tellement il est à l'aise sur le côté gauche, c'est sûr il vote Mélenchon, les gars. Non mais vraiment, vous vous rendez compte, les gars? Vous vous rendez compte juste sur son but, les frères. Juste sur son but, les frères. Il est à l'origine du but, de la récupération, puis juste derrière, les gars. Puis juste derrière, les frères. Mais juste, du début à la fin de l'action, imaginez-vous juste Baldé à sa place. Mais bref, ça c'est encore un autre débat. Voilà. Là, tu te dis, vas-y, il va frapper comme un gros bourrin. Et franchement, j'ai envie de te dire, personne lui en voudrait. C'est ce que tout le monde aurait fait. Et voilà, c'est ce que j'imaginais qu'elle allait faire. Non, les gars. Non, les gars. Non, les gars. C'est trop facile, ça, pour Cancelo. C'est trop facile. Voilà. Il revient sur son pied droit. Et tac. Voilà, magnifique. Vraiment. Et on peut rajouter, bien sûr, les 2 pénaltys qu'il va provoquer juste derrière. Après, s'il y a pénalty ou pas, ça c'est un autre débat. Mais dans tous les cas, les frères, je vous le dis. L'option d'achat, il va falloir absolument la lever très rapidement. Comme ça, vous savez, les gars. On est la seule équipe du monde, les gars, à gagner un match 5-2. Mais avoir notre numéro 9, notre attaquant, qui est impliqué sur aucun but. Sur les 5 buts, à aucun moment il a impliqué ni sur un but, ni sur une passe D, ni même sur un pénalty provoqué. Ton latéral gauche a été beaucoup plus intéressant offensivement, a été beaucoup plus impactant offensivement que Lewandowski. Encore une fois, Lewandowski qui te propose absolument rien. Lewandowski qui rate des face à face. Lewandowski même sur des centres, tu vois que même sur un de ses domaines de prédilection, tu vois que c'est compliqué pour lui. Tu vois que même dans le domaine aérien, c'est compliqué pour lui. Des joueurs comme Marc Bernal arrivent à être décisifs. Des joueurs comme Fermin Lopez arrivent à être décisifs. Et encore une fois, les gars. Et encore une fois, les frères. Lewandowski, rien du tout. Inexistant. Et même au contraire, les gars, on arrive dans une situation où on se rend compte que même il est handicapant pour ton équipe. Où tu te rends compte qu'il faut plus lui faire la passe. Que ce soit lui ou Ferran Torres, c'est la même chose, de toute façon, dans tous les cas. Que ce soit lui ou Ferran Torres, c'est la même chose. Tu te rends compte que voilà, ils sont handicapants. Tu te rends compte que même leur donner, lui faire tirer le penalty, tu peux pas prendre le risque. Parce qu'il est incapable de faire quoi que ce soit, il t'apporte absolument plus rien du tout. Et il y a un problème aujourd'hui, les frères. À partir du moment où on arrive à une situation où t'as formé Araujo au poste de numéro 9, t'as essayé d'entraîner un petit peu Araujo au poste de numéro 9, ça montre très bien, les gars. Ça montre très très bien qu'aujourd'hui, je pense que, voilà, plus personne peut lui faire confiance. Je vous jure qu'au début, je pensais qu'il y avait jamais penalty là-dessus. Je vous jure, les gars, au début, je me suis dit, non, il n'y a pas penalty, franchement, ça va encore faire parler. Mais en vrai de vrai, les gars, quand on regarde de plus près, quand on regarde un peu mieux, je pense que le penalty est quand même assez logique, les frères. Regardez-moi ça, les gars. Regardez. Alors, c'est très léger, hein. C'est très léger. Mais on voit clairement, il y a une charge. On le voit très bien, hein. La charge ici sur la jambe droite de Cancelo, avec la cuisse du défenseur de Séville, on voit très bien que c'est suffisant pour être déséquilibré et pour être sifflé. C'est pas le penalty le plus clair, le plus manifeste qu'on a pu connaître, mais de là à dire non, il y a rien du tout, non. Vous voyez très bien, regardez juste le pied droit de Cancelo, comment il va basculer. On voit bien qu'il se fait déséquilibrer. On voit bien que c'est suffisant pour être déséquilibré parce que, voilà, la charge, elle est sur le pied droit, qui est en l'air, mais ça va juste derrière. Comme on le voit ici, regardez encore une fois, les gars, comme on voit ici, ça va juste derrière, mettre une charge, mettre une pression sur la jambe d'appui. Donc ça va le déséquilibrer, clairement, ça va littéralement le déséquilibrer. Donc pour moi, c'est du 50-50, j'ai envie de vous dire, c'est pas il y a pas de penalty tous les jours, c'est pas le scandale du siècle, c'est pas dans un cas comme dans l'autre, ça aurait pas été un scandale, mais pour moi, voilà, ça peut siffler. Même si le petit Xavi Espar, il a été responsable sur le premier but de Séville, les gars, je vous jure qu'il a fait un match vraiment intéressant, les gars. Moi, je vous jure qu'il m'a encore une fois, il m'a bluffé, comme sur son entrée contre Newcastle. Encore aujourd'hui, les gars, il a vraiment fait un match très très costaud pour sa première titularisation avec le Barça. C'est dommage, encore une fois, que c'est entaché par ce premier but de Séville où il fait une erreur de marquage, mais pour le reste, regardez la sérénité qu'il montre
Regardez la sérénité qu'il montre à 18 ans, les gars. Voilà, la capacité de relance, encore une fois, exceptionnelle. Et ce qui m'intéresse surtout sur cette action, c'est que non seulement, voilà, il a cette sérénité pour pouvoir dribbler comme ça dans son camp, dans ses 16 mètres, réussir ce dribble. Et en plus de ça, réussir à relancer proprement, en te faisant une très bonne passe pour Bernal. Et en plus de ça, en gagnant la faute juste derrière. C'est exceptionnel. Tu vois que c'est un joueur intéressant. Ça change du match d'Araujo sur le match contre Newcastle. À chaque fois qu'Araujo avait le ballon, ça balançait des longs ballons devant, ça dégageait des longs ballons devant, où il avait aucune sérénité. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'aujourd'hui, Hansi Flick a préféré faire confiance au petit Xavi qu'à Araujo pour le coup. Et je pense qu'aujourd'hui, malgré, encore une fois, ce but qui fait tâche, ce premier but que le Barça encaisse, ça fait un petit peu tâche dans le match de Xavi, mais pour le reste, très très costaud les gars, très très fort aujourd'hui. Dans la relance, même défensivement, les gars, faut parler aussi de ses retours défensifs à chaque fois, très intéressant. Il a de la vitesse. Et surtout, les combinaisons avec Bernal, justement. Les deux qui ont évolué en même temps dans la même génération du côté de la Masia. Imaginez ce que ça pourra être avec Yamal juste derrière. Franchement, c'est très prometteur pour moi. J'entends plus rien. C'est tout ce dont il avait besoin pour retrouver de la confiance. Triplé de Rafinha aujourd'hui avec le Barça. Alors certes, il met 2 pénaltys, mais il les met au fond. Comme vous aimez bien dire, les pénaltys, il faut les mettre. Oui, il faut les mettre, il les a mis. Rafinha, il est beaucoup critiqué sur les derniers matchs. C'est vrai que pour le moment, il est moins fort que la saison dernière, mais les gars, vous croyez vraiment que ce mec, il est fini? Il y en a, je les entends, ouais, il a fait qu'une saison, ça y est, c'est fini, il y aura qu'une saison dans sa carrière. Mais vous connaissez pas Rafinha, en fait. Vous ne connaissez pas Rafinha. Il va vous choquer encore. Je rappelle quand même au cas où, 25 matchs, 17 buts, 5 passes D cette saison. Juste parce que pendant 2-3 gros matchs, il est passé à côté, les gens ils lui tombent dessus. Mais il y en a bizarrement quand ils font des mauvais matchs toute l'année, bizarrement ça dit rien. Le mec l'année dernière, il a juste sorti une saison monumentale. Ça se voit qu'il était fatigué, mais il est loin d'être fini. Vous allez voir qu'il va encore marquer dans les grands rendez-vous, il va encore faire gagner le Barça. La fin, la détermination et la motivation de Rafinha, tu peux pas lui enlever. Et je rappelle que sur les 2 dernières années, celui qui est le plus présent dans les grands rendez-vous, c'est quand même Rafinha au Barça. Celui qui est présent dans les Classicos, en Ligue des Champions, contre le Bayern, contre l'Inter, contre qui tu veux, c'est Rafinha. Match incroyable de sa part aujourd'hui.